Salut les amis, une vidéo sur un problème d'écriture. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très moche. Vraiment, je déteste ça. Non, je rigole. C'est les ilia, les tournures impersonnelles. Alors parmi les tournures impersonnelles, on va se concentrer sur les ilia. Encore une fois, l'idée c'est pas de supprimer tous les ilia. L'idée c'est simplement de maîtriser ce qu'on fait. Si on veut le mettre, on le met, mais si on a une meilleure façon d'écrire, si on a une meilleure idée, on la met. Et on verra que ça peut être plus intéressant de les supprimer. La méthode en fait pour apprendre à écrire, elle va consister à mettre en place des techniques, ça va être des techniques, ce que je vais montrer, et des attitudes. Par exemple le fait de se relire, d'assumer, le fait de prendre des risques. Donc ça c'est plutôt les attitudes. Et là on va voir la technique pour supprimer les ilia. Il y a du bricolage pour mieux comprendre et s'entraîner. Donc oui, du bricolage parce que j'ai bricolé des petites phrases à ma sauce. Alors pourquoi il faut les enlever ces tournures impersonnelles? Parce qu'en fait elles manquent de précision. Si je dis par exemple, il y a des livres sur la table. Ouais, ça nous dit pas grand chose. On les voit pas ces bouquins en fait. Ou alors on les voit mais on peut se tromper. Moi par exemple, vous me dites il y a des livres sur la table. Je vais voir une pile de 3-4 bouquins. Voilà, comme ça, posés sur la table. Et peut-être que non, peut-être qu'ils sont comme ça, peut-être qu'ils sont éparpillés, donc c'est pas précis. Bonjour l'originalité. Effectivement, si vous dites il y a des livres sur la table, tout le monde peut dire ça. Vous n'avez pas votre patte là-dedans. Il n'y a pas d'originalité. Et donc, adieu la connivence. Il n'y a pas de complicité avec l'auteur. Alors, je vous ai trouvé des exemples chez Alexandre Dumas. J'ai ouvert un peu au hasard les Trois Mousquetaires et puis je suis tombé sur ce passage où il y avait beaucoup de il y avait. Et je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo là-dessus. C'était prévu, de toute façon, je voulais le faire. Donc, je vous lis. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. J'aime bien parce qu'il termine par les laquais, les loups et les laquais. Excellent. Donc les loups et les laquais, là il montre sa personnalité, c'est super. Par contre il y avait, c'est pas génial. Alors on sent qu'il a voulu insister et que c'est pour avoir un peu de lourdeur, mais j'ai pas trouvé ça super. Donc je l'ai réécrit. C'est le but aussi de la vidéo, de supprimer les il y avait. Je dis pas que ce qu'il a fait c'était naze, mais le but c'est de travailler là-dessus. Donc les seigneurs guerroyaient entre eux. Le roi combattait le cardinal, l'espagnol le roi, une ellipse. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, on devait encore subir les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais, qui s'attaquaient à tout le monde. C'est ma proposition, je dis pas que c'est forcément mieux, mais le but de la vidéo, de l'exercice, c'était de supprimer les il y avait. Alors, chez Marc Lévy, et si c'était vrai, c'est un petit bouquin que j'ai bien aimé, je le trouve sympa ce bouquin. Il est marrant. C'est l'histoire d'une fille, c'est un fantôme en fait. Et donc il y a cette fameuse scène où le gars chez qui elle se trouve la voit, et c'est la première personne qui arrive à la voir. Cachée entre les cintres, il y avait une femme, les yeux clos, apparemment envoûtée par le rythme de la chanson, faisant claquer son pouce contre son index, elle fredonnait. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là ?» questionna-t-il. La femme sursauta et ouvrit ses yeux en grand. « Vous me voyez? Bien sûr que je vous vois. » Alors, cette phrase est complètement bancale en fait, la première. Cachée entre les cintres, il y avait une femme. Alors, on s'attend à une femme, les yeux clos, qui fait quelque chose. Apparemment envoûtée par le rythme de la chanson. Par exemple, qui faisait claquer son pouce contre son index. Ou alors qui fredonnait. Mais non, il nous dit, faisant claquer son pouce contre son index, elle fredonnait. Donc en fait, elle est bancale cette phrase. Parce qu'il y avait une femme faisant claquer son pouce, ou alors faisant claquer son pouce, elle fredonnait. Enfin, en fait, ça va pas. Et puis, un autre truc, c'est que quand on claque des doigts, on fait pas claquer son pouce contre son index. Je sais pas comment il fait ça, lui, mais... si, remarque, si, mon frère, il arrive à faire un truc comme ça. Enfin bref, j'écris. Cachée entre les cintres, une femme, les yeux clos, apparemment envoûtée par le rythme de la chanson, fredonnait en faisant claquer son pouce contre son index. Et en fait, je recorrige après, je marque fredonnait en claquant des doigts. Alors on va bricoler, on va se faire des petits exemples à ma sauce. Il y a des nuages dans le ciel aujourd'hui. En général, comment j'ai fait?
j'ai pris les deux termes qui étaient dans la phrase, c'est-à-dire nuage et ciel, et puis une fois je commence par ciel, une fois je commence par nuage. Donc, le ciel est chargé de nuages sombres, ou alors des nuages parsèment le ciel. Et c'est là qu'on voit qu'on va avoir beaucoup plus d'images, c'est-à-dire que les nuages, ils parsèment le ciel, ou alors le ciel est chargé, il y en a beaucoup plus. Donc déjà, c'est pas la même chose. Il y a des nuages, ça, on sait pas combien il y en a. Le ciel est chargé, il y en a beaucoup. Des nuages parsèment le ciel, il y en a pas beaucoup. On voit déjà qu'on a gagné en précision et en images. C'est beaucoup plus visuel. Il y a des livres sur la table. Je vous ai mis mon bouquin, tiens. Il y a des livres sur la table. Alors comment ils sont ces livres? Est-ce qu'ils traînent? Est-ce qu'ils s'entassent? Est-ce qu'ils trônent sur la table? Et s'ils trônent, c'est des livres. Mais s'ils traînent, on peut dire que c'est des bouquins. Donc c'est pour ça que j'ai marqué bouquin à la fin. Donc la table est couverte de bouquins ou alors constellée de livres. C'est pas la même chose. C'est le moment de s'exprimer et de donner de la précision et de créer des images parce que bien sûr, il y a des livres sur la table, on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit rien. S'ils traînent, s'ils s'entassent, s'ils sont empilés, s'ils sont entassés, c'est pas la même chose. Il y a des enfants qui jouent dans le parc. Alors j'ai marqué, plus on avance, plus je me lâche. Hein. Des enfants ruinent l'ambiance du parc. C'est déjà plus précis. Ou alors, le parc vibre d'enfants sauvages. Le parc profite des jeux d'enfants. Ou le parc agonise lentement d'un cancer d'enfant roi. L'auteur, il doit s'exprimer. Toutes ces phrases impersonnelles avec il y a, si on peut les éviter, on les évite. Ah, je vous ai mis Flaubert, tiens. Il y a une erreur dans ce document. Il y a une erreur, ce document, il y a. Tout ça, c'est un peu vague. S'il y a une erreur, c'est un paplard. Quelles erreurs? Des approximations. Ce paplard est plein d'approximations. La phrase est plus précise. Et encore mieux, c'est toi qui as écrit cette daube. C'est toi qui as écrit, on sait que c'est un document. Cette daube, on sait qu'il y a une erreur. Bon, après, il faut s'adapter au roman, hein, bien sûr. On marquerait pas ça dans n'importe quel bouquin. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Eh ben, ça fait une paye, mon pote. Ou alors, putain, t'as pris des cheveux blancs. Et si c'est une fille, non, non, tu n'as pas changé. Voilà, il faut toujours un petit peu aussi d'hypocrisie dans un bouquin. Et ce coup-ci, je vous ai mis Proust, parce que c'est quand même lui le spécialiste de la relation, des mondanités, on va dire. Voilà, j'ai fini ou pas? Ouais. Bon, bah c'était super. Abonnez-vous, j'ai plein de projets. Ah, si ça vous a plu, mettez un pouce et abonnez-vous. À bientôt, ciao!